Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, alors si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire pour nous suivre. Je vous invite également à liker et à partager cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voyager de l'autre côté de l'Atlantique. Nous allons aller au Canada avec une pierre qui aura un petit peu toutes les couleurs, parce qu'ils iront du jaune à l'irisé, en passant par le bleu, le orange, voilà, elle fait un petit peu toutes les couleurs. Alors je vous demande de réfléchir un peu et d'essayer de deviner de quelle pierre il s'agit. Alors si vous ne le savez pas, aujourd'hui nous allons parler de la labradorite. Voilà, alors comme je vous le disais, la labradorite elle a un petit peu toutes les couleurs, voilà, comme celle-ci. Là ce sont des pierres roulées, hein. On voit que c'est très joli. Voilà, là, il y a des plus simples. Hein, voilà, vous voyez, on voit vraiment le côté bleu irisé, jaune. D'accord? Voilà. Alors, la labradorite est également appelée spectrolite ou carnatite. Voilà. Alors, on en trouve également des blanches. J'ai oublié de le spécifier. Comme celle-ci. Voilà, hein, c'est la pierre, la labradorite blanche ou la péristérite. La péristérite. Voilà, donc voilà, la verte et la blanche. Voilà, c'est pas on appelle la labradorite blanche ou la pierre de lune, hein, et elle correspond au chakra des mains. Voilà, pour les créateurs, pour les créatifs. Voilà, et pour les soigneurs aussi, les personnes qui font des soins avec les mains. Voilà. Alors cette pierre, on l'a découverte en 1770 au Canada. Et pourquoi labradorite? Parce que simplement c'est au Labrador. Voilà, et ça vient du mot labrador, labradorite. Voilà. Alors comme je vous disais, on en trouve des bleus, des vertes, des jaunes, des irisés. Voilà, et à l'époque, les Esquimaux la comparaient un petit peu aux aurores boréales. Voilà, alors je vais vous inviter à me suivre. Je vais t'inviter à me suivre, Jenny. Voilà, je vais prendre quelques labradorites brutes ici. Hein, bon, là, on voit pas bien la pierre. C'est marrant de la voir comme ça et puis de s'imaginer qu'elle brille. Elle peut briller, parce que là, finalement, hein, on voit le quartz, tout simplement. Hein. Je vais en montrer des plus grosses. Tiens, voilà une plus grosse. Voilà, des plus grosses. Voilà. Ah là, on voit un petit peu le bleu dedans. Tu vois, ici, regarde. Tac. Voilà. Et je vais vous montrer une labradorite, polie, d'une face et dépolie, enfin, et naturelle. Voilà. Alors voilà. Là, on a une labradorite qui est donc polie sur cette face et qui est brute de l'autre côté. Et là, on voit bien le côté bleu irisé qui va du jaune au orange, vert. Vous voyez, on voit très très bien la pierre. Et là, encore mieux. Voilà. Là, c'est une pierre qui est merveilleuse. Voilà. Alors, cette pierre, maintenant, il va de soi qu'on ne la trouve pas spécialement que au Canada, donc au Labrador, hein, parce que c'est une pierre qu'on trouve maintenant en Australie, aux États-Unis, Madagascar, Mexique, et voire même la Russie. Voilà. Bon, il fait peut-être pas bon d'aller la pêcher là-bas pour l'instant, mais on en trouve là-bas. Et on l'appelle plus communément la pierre des thérapeutes, parce que quand on est dans les soins, c'est une pierre qui va avoir la faculté d'absorber le négatif. Voilà. Mais il se peut qu'au bout d'un moment, la pierre elle noircisse et puis elle finisse par casser. Ça m'est arrivé très souvent au magasin d'avoir des personnes qui viennent et qui me disent « Ah, ma pierre a cassé. » Voilà, c'est qu'elle a fait son travail et voilà, il faut la changer tout simplement. Alors je vous ai montré la pierre, donc la labradorite polie une face et le reste non poli. Maintenant je vais vous montrer une qui a plus de reflets bleus quand même. Hein.
Voilà, celle-ci. Voilà, et là, celle-ci est polie 4 faces. Enfin, toutes les faces, on va dire. Parce que comme elle est un petit peu en forme libre, il n'y a pas forcément 4 faces. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Voilà. Il y en a même parfois, on voit comme des visages dedans, et enfin, il y a plein de choses comme ça. Hein. Alors, la labradorite correspond à quand même pas mal de chakras, et notamment le plexus solaire. Donc, elle va agir sur le côté émotionnel, elle va agir sur le stress, sur pas mal de choses qui concernent le mental. Voilà, elle va agir sur le troisième œil également. Et sur le côté cœur, parce que elle va réguler la circulation sanguine, elle va agir également sur la digestion, sur plein de choses, sur la confiance en soi, sur, oui je l'ai dit, la circulation sanguine il me semble. Voilà. Alors, comme je vous le disais, cette pierre va vous permettre de protéger votre système immunitaire et voir s'en occuper pour agir favorablement. Là, je vous montre un petit peu des pendentifs en forme goutte, donc labradorite irisé et labradorite bleu plutôt. Hein. Voilà, je fais un petit peu pour qu'on voit bien les reflets que ça fait. C'est très joli. Hein. Voilà. Celle-là, je l'ai aussi en espèce de galet. Là, on voit la verte, vous voyez, de la verte et de la bleue irisée. Voilà. Alors ici, on l'a en bracelet. Alors là, elle sera plutôt grise. Elle va être dans les tons gris. Ici. Dans les tons gris avec des... Là, on voit le brillant aussi, vous voyez. Ah. Alors, cette pierre, de par toutes ses couleurs, va également agir sur l'aura. Pas Laura la copine, hein, mais Laura quoi. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Alors, cette pierre est régie, donc la labradorite, hein, régit également les signes astrologiques du Sagittaire, du Scorpion et du Lion. Le Scorpion, c'est mon signe. Voilà. Pour le nettoyage, oh bah c'est tout simple. Évitez l'eau salée. Hein. Vous la tremperez dans l'eau de bouteille et elle se rechargera à la lune, spécialement. Voilà, donc c'est pas la peine alors, vous pouvez la mettre oui, dans une améthyste par exemple, voilà, une géode, ou alors sur une fleur de vie. Voilà, donc là, la fleur de vie, comme tout le monde le sait, elle nettoie et elle recharge la pierre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc signe astrologique, Sagittaire, Scorpion, Lion. Voilà, donc je vous invite toutes et tous à posséder une labradorite parce que c'est vraiment une pierre complète. En tout cas, c'est une des pierres que j'affectionne le plus. Je vous dis à bientôt. Salut!